Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Voici les mots qu'écrit une femme avant de publier les images de sa caméra de sécurité. Regardez bien la porte, ce n'est pas la première fois que la caméra capture quelque chose comme ça. Dans ces images, on observe une porte qui s'ouvre d'elle-même. Il semble difficile d'évoquer un courant d'air tant la porte paraissait bien fermée. Plus troublant encore, le chat et le chien semblent anticiper l'événement en réagissant quelques instants avant l'ouverture de la porte. Comme l'a précisé la femme, ces images ne sont pas les seules capturées par la caméra de sécurité. Voici un autre extrait datant d'il y a quelques mois. Cette fois-ci, on observe un livre tomber soudainement de la table de chevet. En regardant de plus près, on remarque que cette chute est provoquée par le carnet noir qui semble se surélever étrangement, faisant alors glisser le livre. L'événement est surprenant, mais pourrait tout à fait être mis en scène. Toutefois, la réaction des animaux semble donner un peu plus de crédit à ces images. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mindseed TV est un groupe d'enquêteurs qui se rend dans des endroits supposés hantés. Une nuit, ils décident de visiter une cabane abandonnée qui aurait été habitée par une sorcière il y a plus de 50 ans et serait potentiellement hantée. Les 3 hommes étaient alors loin d'imaginer qu'ils allaient y faire une découverte pour le moins dérangeante. Oh, it fucking stinks in here. Oh, Did you see that shit? yeah, I saw it. Hello. Oh, dude. What you got up there? Shit. Weird shit. Like what? Like hanging shit. What kind of hanging shit? I don't know if we should go up here, honestly. Why? What the fuck? There's one. This can't be. There's two. Okay. What the fuck is that? Ugh. What is that, dude? What is it? It's like meat. What the fuck? This got weird real fucking quick. I can't What the believe fuck is it, dude. this? I have no idea. What is that? Dans le grenier, les enquêteurs découvrent des fils pendus et de vieux bocaux qui semblent renfermer une matière organique. Devant l'horreur de la scène, les 3 hommes décident de prendre l'air quelques minutes, puis reviennent pour mener une séance de spirit box, quand, soudain... What was that? That was loud. From over here, right? Hang on. Shh. Okay. No, dude. Yeah, no. Get the fuck out No, of here. let's go. What? What the fuck is that? Fucking. Oh, it's fucking closer. Ce cri lugubre poussera les enquêteurs à quitter immédiatement l'endroit. Bien qu'effrayant, ce hurlement peut sans doute provenir d'un animal sauvage, comme par exemple un renard, un puma ou encore un lynx. En revanche, s'il ne s'agit pas d'une mise en scène, ces bocaux laissent croire que cet endroit serait peut-être le théâtre de rituels macabres. Le Ouija est aujourd'hui une des méthodes les plus populaires pour communiquer avec les morts. Elle permettrait d'engager un dialogue avec d'éventuels esprits, grâce notamment à l'alphabet inscrit sur la planche, les mots oui et non, ainsi que les chiffres allant de 0 à 9. Marketé et vendu comme un simple jeu, de nombreuses personnes pointent cependant le danger de cette planche, qui pourrait entre autres attirer des présences mal intentionnées. Les prochaines images en sont un bon exemple. Alors qu'un couple mène une séance de Ouija, voici ce qu'il va se passer. H. E. R.
E. Here. Oh my god. Goodbye. Oh my god, I don't want to do this. I'm freaked out now. Oh no. Hold on. Hello? Hello? Whoa. Hello? No. Un bruit interrompt la séance de Ouija, et alors que l'homme se rend à l'étage, on observe la porte s'ouvrir légèrement, suivi quelques secondes plus tard d'un bruit puissant qui poussera l'homme à s'enfuir. On apprendra que le couple a décidé de mener cette séance suite aux étranges traces de griffures observées sur le dos du mari un matin après le réveil. Si le couple pensait pouvoir apaiser les choses en menant cette séance, il semble que l'initiative ait eu l'effet inverse, comme vont le montrer ces prochaines images. Fuck is that? I don't know. Shh. Who's there? Oh my god! Holy shit! Des bruits inquiétants, les portes et les tiroirs de la cuisine grands ouverts, autant d'événements qui semblent indiquer une forte activité dans cette maison. L'ensemble de ces phénomènes peut facilement être produit par la main de l'homme et l'hypothèse d'une mise en scène avec un complice ne doit pas être exclue. En tout cas, ces images feraient une bonne campagne de sensibilisation aux dangers potentiels de cette pratique. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Des rumeurs étranges entourent un hôpital abandonné au Japon. Une femme y aurait perdu la vie suite à une erreur chirurgicale et il est dit que si quelqu'un s'endort dans la salle où a eu lieu l'opération, quelque chose de mauvais se produira. Un explorateur décide donc de s'y rendre pour vérifier si ces rumeurs sont vraies et voici ce qu'il va capturer. Alors que l'explorateur essaye de déterminer l'origine des bruits entendus, il capture un bref instant quelque chose de surprenant. En effet, on aperçoit brièvement la silhouette d'une femme à moitié cachée derrière un pilier. L'homme ne semble pas remarquer cette apparition, et quand il pointe à nouveau la lampe torche à cet endroit, on remarque que la silhouette a disparu. Il serait alors tentant de faire le lien entre cette apparition et l'histoire de cette femme morte dans l'hôpital. Cependant, le timing de ces manifestations semble un peu trop parfait pour ne pas soupçonner une mise en scène dont les Japonais sont assez friands. Quoi qu'il en soit, l'ambiance de cet hôpital n'en demeure pas moins lugubre.
Le Silver Queen est un hôtel vieux de 150 ans qui a été taché par des meurtres et des suicides. En raison de ces événements tragiques, l'endroit est considéré comme un des lieux les plus hantés de Virginie, aux États-Unis. Plusieurs clients auraient quitté l'hôtel au milieu de la nuit en criant sans jamais revenir. 2 chambres semblent être particulièrement actives. La chambre 11, où une prostituée du nom de Rosie se serait suicidée dans la baignoire, et la chambre 9, dans laquelle de nombreux bruits étranges sont entendus. The Haunted Side est un duo d'enquêteurs qui a décidé de se rendre dans cet hôtel pour vérifier ces rumeurs. Et les 2 hommes vont rapidement avoir une réponse à leurs questions. Spirit box is loud, dude. Spirit box is loud, dude. Dude, what the fuck, bro? Those curtains are moving. If got what? If got what? I heard that. I'm getting high frequency here. Are you really? Yeah, Dude, what the? I'm getting a lot of it. Dude, I just saw like a white mist Mhm. go across. It came like from the stairs right there, dude. Literally a white mist. It was like a long, almost like an S, and it went this way and it went like it kind of disappeared going into that window. Yeah. Un rideau qui bouge, des bruits, une sorte de brume qui apparaît au milieu du couloir. Tous ces phénomènes peuvent sans doute trouver une explication rationnelle, mais leur enchaînement rapide reste assez troublant. Après ces événements, le duo va se rendre dans la chambre 11, dans laquelle il est dit que des bruits étranges peuvent être entendus, et il ne faudra pas longtemps aux 2 hommes pour en faire l'expérience. Hope you don't mind. Make yourself comfortable. Bro, Was that the door? yes. Hang on, let me take a step back and see if I... No, that wasn't me. Were you rolling? Yeah, I'm rolling right now, yeah. I think the door just shut on its own. That's one of the claims here. My name's Patrick. Can you tell us what your name is? Let's play this back and see. My name's Patrick. Can you tell us what your name is? Yeah, there's some kind of like motion there, yeah. Si les résultats capturés jusqu'à maintenant sont intrigants, l'événement le plus surprenant reste encore à venir. Alors que les 2 enquêteurs se rendent dans la chambre 9, où une certaine Rosie se serait ôté la vie, voici ce qu'ils vont capturer. It's weird. Very. What the? Dude. So you feel something? Dude, yeah. Something just went like this. Like down my leg. And you'll never guess what happened the second you freaked. What? High pitch frequency. The moment. Dude, it felt like 2 fingers. Like if somebody did like that to you. Like just kind of ran their head. Rosie, was that you? Are you here right now? Dude, are you f***ing kidding me? Did you see that? It's still moving. What? Dude, that whole cord right there just like lifted up and then went down. Bro, no. Really? Like, I got full body chills right now. This, dude, I'm not even kidding you right now. Like insane chills, dude. Look what I saw. Dude, I'm not even kidding you. This right here went like this. It was like that and went like this. It goes, but it like hovered. It was like here and went like this. And then just fell down. Did you not see that move? I didn't see it, no, I was looking at you. Dude, this had it. Yes. The angle? Dude, this had the angle. Yeah? Dude, this had the angle. Yes. Dude, check this out. Did you see it? Oh my god. Yeah. Did you see it? You saw it, didn't you? Oh. Dude. Oh my god!
So even if it was back here, right, and just gravity just somehow pulled it down, look how fast it falls. Ce câble, qui se soulève de lui-même avant de retomber lentement, est pour le moins saisissant. Certains événements peuvent trouver une explication rationnelle ou n'être qu'une simple coïncidence. Mais au regard des résultats obtenus, les deux enquêteurs repartent avec la croyance que l'hôtel pourrait bien être le théâtre de manifestations paranormales. Et que suite à une série d'événements tragiques s'étalant sur près d'un siècle et demi, certaines personnes qui n'auraient finalement jamais pu rendre les clés de leur chambre y reposent peut-être à jamais. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.